Bonjour à tous, bienvenue sur votre capsule linguistique Juste un mot où on décortique les mots et expressions. Et aujourd'hui, on va se donner comme mandat de parler du mandat de tout élu. Qu'il soit président, député ou maire, on parle de mandat. Alors, c'est quoi le mandat? Alors, dans un passé récent, on parlait de mandat pour désigner l'ordre par lequel la poste ou un établissement financier ordonne à une personne à retirer une somme que lui a envoyée une autre personne. Alors, pour ceux qui ont vécu l'époque, donc, vous recevez un récépissé avec lequel vous allez dans un bureau de la poste pour retirer de l'argent. À l'époque, donc, quand quelqu'un disait « j'ai reçu un mandat », c'était l'heureux du groupe. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé qu'à la minute près, vous pouvez bien sûr retirer ou vous faire payer par un simple message sur votre téléphone portable. Mais on ne parle pas de ce mandat-là, mais plutôt cette mission qu'une personne vous confie, soit pour une durée déterminée, soit pour une tâche précise. Au plan commercial, dans un mandat, on a le mandant, qui est bien sûr le client, et le mandataire, qui est l'organisme financier à qui on a délégué le pouvoir de gérer bien sûr les fonds ou de prendre des décisions. En droit, par contre, le mandat, qu'on peut encore appeler procuration, c'est un pouvoir conféré par une personne qui est bien sûr le mandant à une autre appelée le mandataire pour qu'elle puisse agir en son nom. Mandat vient du latin mandatum qui veut dire tout simplement une charge, une commission, et le verbe en latin c'est mandare qui veut dire charger de. En droit toujours, le mandat peut être un acte pris par un juge d'instruction à l'encontre des personnes suspectes ou condamnées et on parle de mandat de dépôt, pardon d'avoir parlé de cela. Un mandat de l'ONU, par exemple, pour le maintien de la paix. En Côte d'Ivoire, c'est l'ONUCI ou au Mali, c'est la MINUSMA. C'est encore une mission confiée à un ou plusieurs pays pour intervenir par des moyens civils ou militaires dans une région où règne bien sûr un conflit. En politique, et c'est sur ce terrain que vous m'attendiez, je le sais bien sûr, on parle de mandat électoral. Et c'est une fonction, une charge confiée de manière temporaire par des électeurs à une personne élue pour qu'elle agisse par délégation en leur nom. Un député est élu et représente ses électeurs à l'Assemblée nationale. Un président, lui, il est élu pour la République, pour agir au nom du peuple tout entier. Et la durée de ce mandat est déterminée par avance par la Constitution. Au Bénin, par exemple, le mandat d'un député entre 1990 et 2021 est de 4 ans, pendant que celui du président de la République et des maires, bien sûr, est de 5 ans. Tout comme en France, où le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, et on parle de quinquennat. Mais ça n'a pas toujours été ainsi en France avant 2002, où le mandat était de 7 ans, et on parlait bien sûr de septennat. Aux États-Unis, le mandat du président de la République est de 4 ans. Mais ces mandats ont d'autres conditions pour éviter bien sûr que des potentats ne s'éternisent au pouvoir. Et c'est bien sûr la limitation du nombre de mandats. Et on dit que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable tout court, comme en France, ou renouvelable une seule fois pour la plupart des pays africains. Nous, notre mandat auprès de vous, avec juste un mot, un seul mot, est un mandat illimité. Pas d'élection pour ça.